Eh bien, bonjour à tous. Voilà, donc ça démarre. On m'a donné le feu vert. Donc je m'appelle Pierre Fortet et je suis le président et fondateur de Pragma Industries et sa filiale Pragma Mobility. Et je vais vous expliquer en quelques mots notre vision au regard de l'hydrogène, à quoi il peut servir, notre stratégie autour de cet hydrogène et nos objectifs. Donc quelque chose d'assez classique quelque part en 15 minutes. Donc, Pragma Industries et Pragma Mobility, Pragma Industries, c'est une société spécialisée dans les piles à combustible, c'est notre métier, mais nous cherchons des usages avec une cause. Et la cause pour laquelle que nous défendons est de transformer l'hydrogène en une commodité pour le plus grand nombre de personnes possible. Nous sommes dans une logique de démocratisation de l'usage de l'hydrogène. Et ça, c'est notre cause. Et on a choisi d'appliquer nos piles à combustible à de la micromobilité urbaine. Donc, je vais d'abord vous expliquer ce qu'est la micromobilité. Puisque aujourd'hui, vous connaissez probablement l'hydrogène pour les transports lourds. Hein, c'est le sujet. Et nous sommes en dehors de ce contexte-là, sur des usages complètement différents. Alors, qu'est-ce que la micromobilité ? Trop de gens aujourd'hui... Ah, la zapette, elle ne marche pas. Si, elle marche. Hop, voilà. Trop de gens aujourd'hui pensent que la micromobilité est quelque chose d'anecdotique comparé aux camions, aux bus ou aux transports lourds. Donc, en quelques mots, je vous présente un paysage. La micromobilité, d'abord, c'est tous les véhicules de moins de 500 kg. Donc ça va de la trottinette jusqu'au quadricycle léger, comme l'AMI de Citroën. C'est un micro-véhicule de 485 kg. La plupart de ces véhicules sont électriques nativement, parce que l'électrification est parfaitement adaptée à cette catégorie de véhicules. Aujourd'hui, pour vous donner une référence, il y a un parc mondial d'automobiles de 1,4 milliard de voitures, à peu près. C'est le nombre de voitures dans le monde. À côté de ça, le parc de micro-véhicules, aujourd'hui, il est de l'ordre de 500 millions de véhicules. Difficile à compter, à peu près 500 millions. En grande majorité des vélos électriques. Les vélos électriques, aujourd'hui, c'est un parc mondial de 300 millions de vélos. Et ce parc, il grossit de 10% par an. Donc c'est un nombre qui grossit très très vite. Et à ces vélos électriques, vous rajoutez les scooters électriques, vous rajoutez 50 cm3, 125 cm3, leur équivalent, les 3 roues pour de la livraison du dernier kilomètre, et puis les quadricycles légers, donc par exemple l'AMI de Citroën, mais aussi tous les micro-véhicules utilitaires à 4 roues. Donc ce parc, il est estimé à 500 millions et il va grossir. Il va grossir pour des questions contextuelles et puis d'évolution de nos populations. L'immense majorité de ces véhicules sont d'usage urbain. Plus de 80% de ces véhicules sont attachés à un territoire urbain. Or, il faut savoir qu'aujourd'hui, 56% de la population mondiale vit en ville. Et cette population, elle va grandir de 2,5 milliards d'habitants sur les 25 prochaines années. En 2050, c'est entre 70 et 75% de la population mondiale qui vit en ville. Donc dans ce contexte-là, de population grandissante, vous allez avoir des tissus urbains qui sont plus étendus, mais qui sont aussi beaucoup plus denses en termes de population. Ce qui veut dire que la mobilité individuelle telle que nous la connaissons aujourd'hui avec la voiture, la berline, cette mobilité va disparaître. Dans les 20 ans qui viennent, elle va progressivement devenir complètement inadaptée à nos déplacements urbains. Le déplacement urbain dans 20 ans, dans 25 ans, c'est deux choses. Ce qu'on appelle les transports groupés, les bus, les tramways et les métros, et la micromobilité. Sous la question du nombre de gens qui doivent se déplacer, sous cette pression de population, sous la pression du foncier également, qui va devenir de plus en plus cher, et dans un contexte de transition énergétique. Donc ce parc de micro-véhicules, dans les 20-25 ans qui viennent, il va largement excéder le parc d'automobiles mondial actuel. Et dans cette logique de massification, nous pensons que l'hydrogène est un outil extrêmement pertinent d'un point de vue énergétique. Alors pourquoi c'est pertinent ? La première chose, c'est évidemment la commodité que l'on attend d'un véhicule. Et là, pour un vélo électrique comme pour un camion à hydrogène, c'est la même chose. Vous avez de l'autonomie et du temps de charge. L'autonomie plus grande, du temps de charge plus court. Vous pouvez aller voir sur notre stand Pragma Mobility, le vélo à hydrogène que nous commercialisons. C'est 160 km d'autonomie et c'est un temps de charge de 2 minutes. Donc, mêmes avantages que pour n'importe quel autre véhicule à hydrogène comparé à un véhicule électrique batterie.
Maintenant, l'avantage, c'est aussi l'infrastructure. Ces millions de micro-véhicules, aujourd'hui, ils sont électriques, ils ont des tailles de batterie complètement différentes, ils ont des besoins de recharge complètement différentes. Sur des véhicules électriques batterie, il est extrêmement difficile d'envisager un réseau de charge unique et homogène. Très, très difficile. Parce que vous ne chargez pas de la même manière un vélo et un quadricycle léger. Alors que l'hydrogène, son gros avantage, c'est une molécule universelle. Quelle que soit la taille et la forme du réservoir dans laquelle vous la mettez, c'est toujours la même molécule. Donc nous pensons qu'en termes de réseau de recharge, nous avons un avantage en termes d'unicité de ce réseau, c'est-à-dire un seul réseau de recharge pour servir l'intégralité des besoins de micromobilité. Et également, ça a un impact urbain. Des bornes de recharge à hydrogène pour ces micro-véhicules, elles prennent beaucoup moins de place que leur équivalent de points de charge batterie. Par exemple, si on se compare avec ce qu'on appelle les docks de vélo, donc comme le Vélib, les bornes auxquelles vous attachez votre vélo, on prend à peu près 20 à 30 fois moins d'espace au sol. Or, pour rappel, ce qui va devenir compliqué en ville, c'est l'accès au foncier. Donc on a une solution de recharge en hydrogène qui est beaucoup moins consommatrice de foncier par rapport au point de charge de batterie. Et donc, nous, ce que l'on fait, dans notre logique de démocratisation et de faciliter ces adoptions et ces usages, on commence par les véhicules. Si ça veut bien passer à la... voilà. Donc aujourd'hui, ce que vous pouvez voir sur le stand de Pragma Mobility, ce sont des vélos et des triporteurs qui sont aujourd'hui commercialisés. On les livre. C'est des véhicules homologués qui sont en phase de livraison. Il y en a déjà plusieurs en circulation, en France et à l'export. Et nous évoluons petit à petit pour couvrir l'intégralité des besoins de micromobilité. Ça veut dire les 2 roues et 3 roues de petite puissance tels que vous les voyez aujourd'hui sur le stand de Pragma Mobility. Mais les scooters sont en cours de développement, l'équivalent 50 cm3, et puis ensuite, ça sera les 125 et les quadricycles. Et quand on a couvert ce panel-là, finalement, on couvre 95% des besoins de micromobilité urbaine. Ça, c'est la première étape, c'est faire des véhicules qui soient commodes et accessibles financièrement. La deuxième étape, c'est donc l'infrastructure, puisque ces véhicules ne servent à rien si vous ne savez pas faire le plein. Moi, la question qu'on nous pose sur le stand, la première, le vélo il roule, il n'y a pas de problème. On l'a fait essayer hier soir dans les allées du salon. Tout le monde dit c'est super, c'est un vélo à hydrogène et puis ça roule, c'est un vrai produit. Il est vendu avec une garantie, c'est un vrai véhicule aujourd'hui. Mais la première question qui vient, c'est où est-ce que je fais le plein? Et voilà. Donc il fallait répondre à cette question-là et il fallait amener une réponse non pas technique, mais technico-économique. Faire le plein, c'est bien, mais il faut que ce soit sur un modèle économique compatible avec l'usage. Donc on a beaucoup travaillé avec nos partenaires sur ces sujets, partenaires français, dont certains sont dans l'audience et que je remercie. Et nous avons donc aujourd'hui 2 types de stations adaptées à la micromobilité urbaine. L'enjeu, c'est de pouvoir installer ces stations à côté de la mairie, à côté de la poste, donc vraiment en plein centre-ville. Il y a une logique d'espace occupé par ces stations, et donc il y a une logique économique. Et on fonctionne en 2 temps. D'un côté, il y a les stations qui produisent l'hydrogène, avec la forte volonté que tous nos véhicules ne roulent qu'avec de l'hydrogène vert décarboné. Ça, c'est l'enjeu. C'est à partir du moment où on essaie d'avoir des solutions de mobilité qui sont moins émettrices de CO2, avec un impact carbone qui soit plus faible. Donc hydrogène vert uniquement. La deuxième chose, c'est d'avoir le moins d'impact possible sur le tissu urbain, en termes d'espace, mais aussi en termes d'écosystème énergétique. Donc ce que l'on fait, c'est d'avoir des solutions qui soient découplées des réseaux énergétiques tels qu'on les connaît aujourd'hui. Donc le plus possible appuyé sur des énergies renouvelables locales pour la production d'hydrogène et ensuite pour ce qui est de sa distribution, puisque produire l'hydrogène c'est bien, localement c'est bien, mais il faut imaginer qu'en micromobilité, le local, c'est très 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 local. C'est à 3 minutes de là où vous vous situez. Vous roulez en vélo ou en scooter à hydrogène, vous n'allez pas faire le plein dans la ville voisine, c'est trop loin. Vous n'allez pas faire le plein à 10 km, c'est trop loin. La proximité en termes de micromobilité, c'est 3 minutes. Vous allez faire le plein à 3 minutes de là où vous vous situez, où que vous soyez dans la ville. Donc il y a vraiment une problématique de densité de maillage, de points de charge, qui doivent être très très proches des usagers. Parce que l'adoption technologique, ça passe avant tout par la commodité d'usage. Le véhicule, mais comment on le recharge ?
Donc nous avons développé avec nos partenaires des points de charge de cet hydrogène vert qui sont extrêmement efficients d'un point de vue économique. Ils sont très très peu chers et d'un point de vue énergétique. Nos points de charge ne sont pas connectés au réseau électrique. Ils sont complètement autonomes énergétiquement. Vous les posez au sol, vous les boulonnez, ils sont opérationnels. Et c'est tout. Donc le schéma, il est en 2 temps. Il est d'un côté en périphérie de la ville, à la sortie de la ville, on va produire de l'hydrogène vert. C'est la petite image du haut. Et cet hydrogène, on va l'amener sur une logistique qui est conventionnelle, c'est de la logistique du dernier kilomètre, dans des bouteilles qui aujourd'hui font 400 grammes d'hydrogène. On les amène dans les points de charge de proximité, ça c'est l'image du bas, où que vous soyez dans la ville, vous êtes en vélo, vous êtes en scooter, vous êtes en triporteur, à 3 minutes de là où vous êtes, vous avez un point de charge où vous pouvez aller faire le plein du véhicule. Et ce métier de distribution d'hydrogène, il est fait en triporteur électrique à hydrogène. Comme ça, on est complètement raccord avec ce que l'on fait. Mais ce n'est pas seulement raccord, c'est extrêmement économique. C'est le véhicule de livraison le plus économique que vous puissiez avoir. Ça coûte très 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 peu cher. Et ça participe à un modèle économique compétitif. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, ce modèle-là, il fonctionne. Et il fonctionne pour des usages professionnels, le B2B, mais il fonctionne aussi pour des usages grand public. Le gros enjeu pour nous aujourd'hui, après avoir livré des vélos à des entreprises, des bornes à des entreprises, excusez-moi, maintenant, le gros enjeu pour Pragma Mobility, c'est rentrer sur le segment grand public. Parce que 80% du marché, il est là, sur ces micro-véhicules. Et donc, si on veut avoir un impact, si on veut que l'hydrogène devienne une commodité pour tout le monde, il faut rentrer sur le grand public. Et maintenant, c'est l'étape que nous sommes en train de franchir. Donc, il y a une logique de prix. Il est évident que sur un vélo électrique, si vous devez payer votre plein 100 €, ça ne marche pas. À moins que l'autonomie du véhicule soit de 2000 km, mais a priori non. Donc il y a quand même une contrainte d'élasticité du prix de l'énergie. Aujourd'hui, on a fait des efforts importants sur notre coût de production d'hydrogène, sur notre coût de distribution de cet hydrogène. Et comment cela se traduit-il en offres aujourd'hui ? Donc c'est extrêmement concret, hein. Je parle d'offres qui sont en train d'être déployées actuellement en 2023. Si vous roulez en vélo à hydrogène à titre individuel, votre accès au réseau de distribution d'hydrogène, quelle que soit la quantité d'hydrogène que vous prenez par mois, il est de 9,90 € TTC. Voilà. C'est ce que vous payez pour votre énergie, pour votre vélo. Si vous êtes en triporteur, c'est un petit peu particulier parce que c'est un usage professionnel du véhicule. Donc vous allez avoir une modularité quant au kilométrage que vous réalisez. Ça démarre avec un abonnement à 14,90 € par mois. Et ensuite, vous avez une modulation quant au kilométrage mensuel réalisé. Et pour les scooters 50 cm3, on pense qui ne sont pas encore sur le marché, qui vont arriver en 2024, on pense que l'équation tiendra bien avec un abonnement à 19,90 € par mois. Et il faut réaliser qu'à 19,90 € par mois pour faire rouler un 50 cm3, vous êtes compétitif avec un scooter thermique. C'est le même prix. Moi, j'ai mon fils qui roule en 50 cm3, donc comme je paye l'essence, je peux vous le dire. Voilà, c'est ce que je paye à peu près tous les mois pour qu'il roule avec son scooter. Donc on est à parité. Et donc, quelles sont nos ambitions aujourd'hui, après avoir bâti ces briques technologiques et le modèle économique pour les déployer? Eh bien, aujourd'hui, alors cette carte n'est pas tout à fait exacte, hein. Il y a déjà 200 vélos qui roulent en France à peu près. On a 9 points de charge. Donc, la carte n'est pas blanche, comme cela vous pourriez le supposer. En 2023, on démarre le déploiement dans des villes. Encore une fois, quand c'est du client B2B, quand c'est de l'entreprise, c'est très facile. On vend un parc de vélos, on vend une borne, c'est posé sur le parking de l'entreprise, c'est pas difficile. La grande difficulté, c'est rentrer sur le segment B2C. Et donc, on a les premières étapes qui sont en cours de préparation pour 2023, Toulouse, Montpellier, le sud de Paris et Biarritz, parce que c'est là où nous sommes. Voilà, c'est notre fief. Donc, évidemment, ça serait dommage de ne pas avoir des vélos à hydrogène qui roulent à Biarritz. Donc, tout ça est en cours de préparation et de déploiement. Et si on se projette à 5 ans, l'objectif, c'est de couvrir à peu près 35 à 40 villes en France, dans la quasi-totalité des régions françaises, une trentaine de villes en Europe, donc proche périphérie française, et une dizaine de villes au grand export. Aujourd'hui, on a des projets au Chili, au Mexique, en Corée, en Californie, entre autres, si on parle de grand export.
Et si on parle de l'Europe, aujourd'hui, nos projets en dehors de la France sont en Grèce, en Slovénie, en Tchéquie, en Slovaquie, en Allemagne, Benelux évidemment. Donc une forte appétence aujourd'hui, puisque notre ambition est de proposer la solution de mobilité à hydrogène la plus abordable possible est en train de se concrétiser. Si vous voulez rouler à l'hydrogène aujourd'hui, la micromobilité, nos vélos, nos solutions sont les points d'entrée en termes de capital nécessaire. Et voilà, c'est la fin de la présentation, je crois, c'est la dernière. Voilà, 2-3 petites images. Je vous invite à venir sur notre stand 6B10, si ma mémoire est bonne. Voilà, merci Ameline de me confirmer. Et vous pourrez y voir donc, les véhicules aujourd'hui commercialisés, triporteurs à hydrogène pour la livraison du dernier kilomètre, vélo à hydrogène, 3e génération du vélo. Aujourd'hui, c'est 160 km d'autonomie sur ce vélo et 2 minutes de temps de charge. Et les premiers modèles de stations que nous allons déployer intramuros dans les villes. Merci pour votre attention. Et si vous avez des questions, je suis à votre écoute. Oui. Alors on m'a demandé que vous puissiez vous lever, voilà, de manière à ce qu'on vous identifie bien. Merci. Et le prix du véhicule? Le prix du véhicule, très bonne question. Je pourrais faire toute une présentation rien que là-dessus. Donc le prix du véhicule, initialement, je vous donne un ordre d'idée parce que on a une démarche qualité-coût-délai. Et dans qualité-coût-délai, il y a coût. Donc la maîtrise des coûts et l'abaissement des coûts pour les rendre plus compétitifs. Donc les premiers vélos qu'on a produits il y a maintenant 5 ans, 6 ans, on était à 11 000 € pièce, 11 000, 12 000. Puis ensuite, on est passé à 8 500, puis 7 000, 7 500. Aujourd'hui, on est à 5 690 € le vélo, hors taxe. Et notre objectif est d'arriver à 3 500 € d'ici 3-4 ans. Ça reste un vélo, aujourd'hui c'est plutôt du haut de gamme, on va atteindre le milieu de gamme dans les années qui viennent, mais ce n'est pas le vélo Décathlon à 1 000 €, clairement pas. Donc on a une stratégie un petit peu différente pour rendre l'objet compétitif tout de suite et le rendre démocratique, donc accessible financièrement. Et cette logique, elle est de changer de paradigme économique. Vous me demandez le prix, c'est évident, c'est la question que tout le monde pose. Et quelque part, le prix est décorrélé de la valeur réelle de l'objet. J'entends par là que dans le système à pile à combustible qui équipe le vélo, qui représente la majorité du coût du vélo, eh bien finalement, la partie qui vieillit, celle qui détermine la longévité de l'ensemble, représente moins de 10% du coût des pièces du système à hydrogène. Piles, réservoirs, gestion de l'hydrogène, électronique, etc. Donc quand on dit ça, on dit mais finalement la valeur résiduelle de mon objet, elle est très bonne. Le réservoir d'hydrogène, on peut l'utiliser pendant 20 ans, l'électronique aussi, et une bonne partie des pièces de la pile à combustible aussi. C'est dommage de déterminer la durée de vie de l'objet et son prix par simplement 10% de la valeur des pièces. Quand on dit ça, on dit ben, finalement il vaut mieux passer sur de la location longue durée. Pourquoi? Parce que le modèle de location longue durée, c'est un modèle qui intègre la valeur résiduelle à tout moment. Comme on a une valeur de pièce qui se maintient très très bien, normalement, l'offre qu'on doit pouvoir proposer en LLD, en leasing, elle est très compétitive pour l'usager. Lui, il ne paye que la partie d'amortissement, de vieillissement finalement, de son usage. Donc on passe qu'aujourd'hui en location longue durée et on a fait une proposition déjà au Salon des maires il y a quelques mois. Pour les pros, on est à 79 € par mois pour le vélo. Et notre objectif, c'est d'atteindre 89 € par mois TTC, ce qui inclut le vélo, son entretien et l'hydrogène. Donc si on change de modèle économique, si en tant qu'industriel, on sait implémenter de la circularité sur nos composants, c'est-à-dire réutiliser les pièces le plus longtemps possible, alors on devient tout de suite compétitif. Et en plus, on est mieux disant d'un point de vue développement durable. Donc on est très très pertinent quant à notre vision de notre activité. Sinon, c'est 5 690. Si vous voulez juste faire un chèque, voilà. D'autres questions? Non, bah alors, si vous voulez, si vous êtes timide, si vous voulez essayer le vélo, le voir, le toucher, venez sur un stand à l'autre bout de l'allée, à peu près diamétralement opposé.
vous aurez du staff Pragma Industrie et Pragma Mobility disponible. Merci beaucoup.